Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci pour l'occasion que tu m'as donnée de parler à mes frères. Parle, lance ta parole comme un javelot dans le cœur de celui qui regardera cette vidéo. Gloire te soit rendue. Par le Saint-Esprit, je viens parler en ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour encore, mes frères et sœurs. Je viens pour, euh, pour un sujet concernant le livre. On entend dire par-ci, par-là, on n'a pas droit d'écrire, de vendre, de tout, beaucoup de choses concernant ceux qui écrivent des livres et qui les vendent. Si je me suis donné à faire cette vidéo, je suis moi-même, je suis moi-même un témoignage pour ça. Un témoignage pour ce qui concerne les livres. Un pasteur a écrit, et ça, c'est, je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est d'une importance capitale. Et je pense pas, bon, je ne connais pas tout, je sais pas, je connais pas tous les livres de ceux qui ont écrit, je ne lis pas tous les livres du monde, mais les livres que moi j'ai touchés, ou j'ai lu, non. Deux fois, quand tu lis un livre, tu dis, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Moi qui vous parle, je suis ces témoignages-là. Comment Dieu m'a amené à lui. C'est Dieu qui est venu me chercher. Comment il m'a amené à lui au travers d'un livre. J'ai eu beaucoup de soucis après la mort de mon père et tout et tout. J'ai quitté le pays. Or, j'avais pris dans la chambre d'un ami, sans même, à l'époque, je n'étais pas croyant. J'ai dit, j'étais pas croyant, j'étais dans le, dans le, dans l'église catholique. Et j'avais pris un livre dans la chambre d'un ami, mon ami à moi. En plus, quand je lui avais parlé de mon témoignage, je lui ai dit, ces livres-là, je les pris dans ta chambre. Il m'a dit, ah non, je ne me rappelle même pas que j'avais un livre comme ça. Je pris ces livres dans la chambre d'un ami. J'ai mis ça dans mes livres de tous les livres. Moi, quand je vois un livre qui m'intéresse, je prends Franck Masson et tout. Je prenais, je mets de côté. Et avec mes livres de la franc-maçonnerie que j'ai lisé, je n'étais pas franc-maçon, hein, mais j'aimais lire. J'étais dans la curiosité de comprendre des choses, mais j'étais encore païen. Comme on déjà l'a dit, j'étais dans le monde. Mais j'avais des livres que je lisais. Beaucoup de livres j'avais avec moi. Quand j'ai quitté le pays, je ne voulais pas me séparer de ces livres. C'est alors, avec beaucoup de soucis, de pensées, la mort de mon père, la mort de mon frère, j'ai vu dans mes bagages, dans tous mes livres, là, un livre que je n'ai jamais touché. Je l'ai pris de chez un ami, mais je ne l'ai jamais touché. J'ai lisé beaucoup de livres de philosophie, de Sigmund Freud, de psychanalyse et tout et tout. Mais tout ça, c'était par curiosité. Je n'étais pas vraiment dedans ou être initié et tout. Quand je vois un livre, quand je vais au marché, j'achète un livre qui m'intéresse, que j'ai vu, si j'ai l'argent, j'achète. Mais l'initiative ou de rentrer dans ces trucs, non, je ne suis pas rentré dans ce truc-là, mais j'ai lisé leurs trucs par curiosité. Alors, ces livres qui étaient écrits, c'était le livre de Martin Correcteur.
De la prison à la louange. De la prison à la louange. Mes frères, j'ai lu ces livres. J'ai lu ces livres. J'ai vu la main du Seigneur. Et je me suis dit, c'est ça la solution de ma vie. Alors, je ne connaissais pas Christ de la manière où j'ai lu dans ces livres. C'était un livre vraiment inspiré du Saint-Esprit. Je n'ai pas été prêché par quelqu'un ou quelqu'un qui m'a vu dans la rue, il commence à me prêcher de Jésus-Christ. Non, je lis un livre de la prison à la louange de Martin Correcteur. Et c'est jusqu'à maintenant. Et quand j'étais au pays, parce que j'ai quitté Kinshasa pour l'Angola, comme je suis angolais, dans tout ce parcours, j'ai eu cette grâce d'un ami qui m'a donné un petit bouquin de Billy Graham. En Angola, de Billy Graham. J'ai lu ce petit bouquin, La foi. Des petits bouquins comme ça, il en avait fait beaucoup. Et j'ai commandé ces livres qui sont arrivés en Angola. J'en ai lu parce que j'avais une grande soif. Une grande soif. Et jusqu'à maintenant, cette soif y est toujours. De connaître Christ de plus en plus. Mais comment tu connais Christ? À l'époque, j'avais quoi? J'avais pas de Bible. Non, est-ce que j'avais une Bible? J'avais de petites Bibles de poche, des Bibles bleues là. La Bible bleue de poche que j'ai eue chez un de mes cousins. Quand je voyageais, j'ai dit, j'avais pas de Bible moi. Est-ce que tu peux me donner une Bible? Il m'a donné la petite Bible bleue là, la Bible de poche. C'est ça que j'ai commencé à lire après. Après avoir lu ces livres, j'ai découvert un autre Christ. Alors, quand les gens viennent dire ça me dérange, j'ai dit, ne pas connaître des choses, ne pas vivre l'expérience. C'est pour cela que les gens se donnent ce plaisir de dire, ah non, on n'a pas à écrire, on n'a pas à vendre des livres et tout et tout. C'est triste. C'est triste. L'Internet a commencé quand? Hein, à peine l'Internet, on dit des nouvelles technologies. C'est à peine que l'Internet a commencé. Mais les gens, celui qui écrit a le souci de faire connaître quelque chose. C'est ça le but d'un livre. Le mathématicien, le physicien qui écrivent des livres, pourquoi ils écrivent? Il a besoin de transmettre un savoir, de transmettre une connaissance. Malheureusement, nous les Noirs, peu de gens lisent la Bible. Peu de gens lisent les livres. Peu de gens. C'est comme j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent, si tu veux cacher quelque chose à un Noir, mets-le dans les livres. C'est triste d'attendre des choses comme ça. Nous voyons ici en Europe, nous voyons des présidents qui passent, des ministres, des députés, ils ont toujours écrit un livre. La plupart, vraiment, il y a beaucoup de livres de ministres, de premiers ministres, d'anciens présidents. Ils ont toujours écrit. Beaucoup. Mais dans nos pays, qui tu connais un président passé écrire un livre ou un député? Il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait que il y a des gens qui s'élèvent contre ceux qui écrivent. Mais quand tu as acquis une connaissance, tu veux la transmettre à une génération,
Alors tu écris. Regarde ce que Dieu dit. C'est lui qui a commencé à écrire. Regarde ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, Exode 17, 14. C'était quand il y a eu la guerre, les Amalécites qui ont fait l'embuscade contre les enfants d'Israël, dans le désert même. Exode 17, 14. Dieu, je pense que vous connaissez l'histoire, mais peut-être que vous connaissez l'histoire où Josué avait arrêté le soleil. C'était dans cette histoire, je pense. Non, c'était dans cette histoire. Ouais. C'était dans cette histoire où Josué a arrêté le soleil. Parce qu'il voulait finir avec les Amalécites. Et Dieu même était en colère contre ces mains. Quand ils avaient encore des soucis d'organiser tout leur départ, mais il y a un peuple qui a surgi comme ça, combattre avec eux. Dieu dit dans Exode 17, 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. C'est Dieu qui dit. Écris-le dans le livre, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek. Regardez ce que Dieu dit là. Pour que les enfants d'Israël n'oublient pas. Mon frère, il y a quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu, il veut l'écrire dans un livre. Il y a quelqu'un qui a eu un témoignage, il veut l'écrire dans un livre, il veut le transmettre pour que les gens savent un peu, pour les gens sachent un peu c'est quoi. Alors, mais si on vient, non, dans le livre de non, mais il y a un problème. Il y a un problème. La personne qui parle, il est poussé par un esprit ou il y a une forte ignorance ou poussé par un esprit mauvais. Il y a beaucoup dans la Bible. Hein. On va voir dans Jérémie 30. Jérémie 30. Jérémie, Dieu lui a dit. Jérémie 32. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jérémie 32. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écrit dans un livre. Mais donc, c'était pas quelque chose que Jérémie a écrit a écrit son livre de Jérémie. Il a écrit poussé par Dieu. Encore, nous allons voir encore dans Apocalypse 1, 11. Vous connaissez l'histoire quand l'ange qui montrait à Jérémie, à Jean, quand il commençait à lui montrer ce qui va arriver, il lui dit, au début même, hein, Apocalypse 1, 11, Apocalypse 1, 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
C'est dans le début, début quand il commençait à lui dire. Il lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Mon frère, il y a un problème. Il y a un problème. Oh, les gens viennent, ah, parce que si tu as un problème de lire des livres, c'est ton problème. Mais ne viens pas chercher à dissuader les gens. Oh non, les livres, les gens qui vendent. C'est pas, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils les vendent dans le souci d'avoir l'argent. Non. Mais si il a vendu son livre et il est devenu riche avec ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vous dis, c'est par souci de connaître, plutôt, par souci de transmettre un savoir, une connaissance, une expérience. Je viens, quand je vous ai dit d'expérience, regarde ce que dit Luc. Ce que dit Luc. Il y a des gens qui parlent, qui viennent. Luc 1. Regarde ce qu'a écrit Luc à Théophile. Parce que Luc a écrit à Théophile. Quelqu'un qui aime Dieu, Théophile. Luc a écrit à Théophile. Quand Luc l'a écrit, je ne pense pas que dans sa tête, il se disait, les autres là, c'était Dieu qui a dit. Mais Luc écrit. Et que quand tu dis ce que Luc écrit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 1. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été de témoins oculaires dès le commencement et sont devenus de ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile. Vous voyez un peu ce qu'il dit, c'est grave. Il dit quoi? Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile. Ah, Jésus-Christ. Maintenant, il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez les soucis. Afin que le but, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, si toi tu viens te trimballer devant l'écran, dire, ah non, on ne peut pas écrire, on ne peut pas vendre, mais ceux-là, est-ce que Luc il savait? Luc il savait que ce qui écrivait, c'était poussé par le Saint-Esprit. Je ne pense pas, parce qu'il dit, afin que tu... Lui, il a écrit ça, il a écrit ce livre à Théophile. Est-ce qu'il savait que le Saint-Esprit prendrait ces livres, les écrits qu'il a adressés à son ami? Je ne sais pas si c'était son ami, mais parce que peut-être ils ont pu s'échanger de paroles. Ah, j'ai entendu ceci.
Toi qui es dans ces pays, toi qui es dans ces pays-là, est-ce que comment j'ai entendu ça, genre, il dit, hein, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins, donc, avec son ami, Théophile, plusieurs ont écrit, ont composé un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Regarde les soucis de Luc. Regarde et maintenant, quand tu lis les livres de Luc, il a beaucoup parlé, Luc. Il a commencé dès les débuts des quoi? Des temps de Jean-Baptiste et d'Hérode et tout. C'est pas comme Matthieu. Lui, il a même été à l'origine. Il parle de l'origine de quoi? De Marie, l'origine d'Élisabeth, tout ça. Il parle. Mais il y a des gens qui écrivent, mais pour transmettre le savoir, la connaissance. Ça n'a rien à voir de dire, ah non, mais maintenant tu veux connaître. Quand tu vas à l'imprimerie, nous chrétiens, c'est ça qui est un problème chez nous. C'est ça le problème chez nous les chrétiens. On veut rien. Comme quoi que notre vie c'est là au ciel. Vous vous trompez. Notre vie c'est sur la terre. On ira pour un temps, on reviendra sur la terre. On reviendra sur la terre. On vous trompe de penser que, ah bon, on va, le ciel, la terre, c'est un moment, on partira au ciel, là-bas. Mais non, mais non. Un pasteur qui a écrit un livre, il a le souci de transmettre un savoir. C'est ce que font les philosophes, comment dire, les quoi là, les physiciens, le mathématicien, pour transmettre un savoir. Comme l'Africain n'aime pas lire, alors, c'est pour ça ces gens-là qui disent, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans les livres, parce qu'on ne lit pas. On ne lit pas. Et c'est ceux-là qui viennent. Ce qui me donne la colère, combien de gens derrière ça applaudissent, acclament ces gens-là. Les gens qui n'ont plus la tête qui pense vrai, il n'y en a plus. Ou la tête qui raisonne, il n'y en a plus. Comme quoi que quelqu'un qui soi-disant qui a étudié, quand tu as étudié, tu n'as pas utilisé des livres. Tu t'es pas acheté un livre, soi-disant qu'en Dieu, qu'on ne peut pas voir, qu'en Dieu qu'on ne peut pas écrire, qu'en Dieu qu'on ne peut pas vendre. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie? Malheur aujourd'hui que, et beaucoup de chrétiens suivent des choses comme ça, ils applaudissent. Ils applaudissent. Si on revient à Paul, Paul a écrit. Paul a écrit. Hein? Paul a écrit. Paul a écrit. Lui, il doit qu'écrire, mon ami Paul. Hein? Paul a écrit. Il dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais quand Paul disait ça, quand Paul avait écrit à Timothée, est-ce que lui, il pensait que ça sera rassemblé, ces livres? Non.
Si vous lisez les livres de Paul, Paul était dans le souci de faire comprendre aux gens. C'est ça le souci de Paul. Il était cet homme-là. On va voir dans le livre des Romains. Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre. Romains 1. Mis à part pour annoncer l'évangile, évangile qui a été promis auparavant de la part de ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il dit maintenant, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Il dit aux Romains, il est né de la postérité de David selon la chair. Ce n'est pas selon l'esprit. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce, l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Regardez, c'est qu'il leur fait savoir quelque chose qu'ils des fois ignorent. Mais il le fait comment? Par écrit. Est-ce que Paul il savait que ça sera mis comme ça? Il ne savait pas. Quand tu lis tous les livres de Paul, il avait le souci de transmettre un savoir et de transmettre quelque chose d'autre. Quand tu lis les livres de Paul, Paul est venu dire autre chose que ce qu'a dit l'évangile. Quand tu lis les évangiles, tu ne comprendras pas pourquoi Jésus est mort. Tu ne comprendras pas ça. Jésus est mort, mis à la croix. On ne savait pas pourquoi. Mais quand Paul est venu, c'est alors il a dit, lui, il est mort pour nos péchés. Lui, par le baptême, nous sommes identifiés avec lui. Mais comment est-ce que Paul a su tout ça? Comment est-ce que Paul, dans le souci de faire connaître ce que Dieu lui a révélé, il a envoyé à Timothée, il a envoyé à Tite, il a envoyé à Gide, il a envoyé à Philémon, il a envoyé aux Éphésiens, il a envoyé aux Colossiens, il a envoyé aux Philippiens, tout cela aux Corinthiens, par souci de leur faire comprendre quelque chose qu'ils ignoraient. Mais on ne dira pas, ah bon, un pasteur qui écrit. Parce que la parole, mes frères, pourquoi il y a tant de doctrines? Pourquoi il y a tant de gens qui viennent comme nous autres, on commence à faire des montrées, de faire des vidéos? Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole. La parole, c'est comme de l'or brut. Si ce n'est pas lavé par le feu du Saint-Esprit, tu taperas à côté. C'est comme de l'or. L'or doit être mis au creuset, brûlé pour enlever les saletés. Et si cette parole-là, tu le prends brut, sans l'appui du Saint-Esprit, tu vas à côté. La parole, c'est comme une balise. Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit pour te faire comprendre la parole, tu taperas à côté. Tu taperas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, les dîmes, on ne peut pas payer, on ne peut pas donner la dîme, on ne peut pas les offrandes, les maisons, le bâtiment, les corps de l'homme et la maison du Seigneur. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on vienne se rassembler à l'église. Où est le problème à ça? On vient ensemble prier.
pour glorifier Dieu. Les gens le faisaient avant. Pourquoi nous, on ne le fera pas? Dieu a dit, Dieu a interdit toutes ces choses-là parce que les gens n'ont pas compris. Par les soucis, par les courages de beaucoup parler parce que c'est des bons parleurs. Ils viennent, ils commencent à parler. Ils commencent à parler. Tu vois, quand tu écoutes certaines paroles, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. C'est beau, c'est creux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mes frères, quand vous prenez, mes frères, quand vous prenez l'évangile, le livre de Matthieu, Luc, Marc et Jean, quand vous lisez, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est très bien. Mais l'application à cette vie, c'est les épîtres de Paul. Et si vous ne vous bercez pas dans les épîtres, de vous laver dans ces épîtres, c'est ça maintenant le problème. C'est le problème même de beaucoup de chrétiens. Les épîtres, les gens ne les comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ah, les femmes ne mettra pas comment dire, les femmes ne veulent pas faire des tresses, les femmes ne veulent pas mettre des pantalons, les femmes ne... Dieu il a dit, ne cherchez pas à vous paraître par des cheveux tressés et tout, mais par un bon cœur d'une femme faisant la fonction, la profession de Dieu. Il n'a pas dit, il n'a pas interdit le cheveu. Hein? Il n'a pas interdit le cheveu, des cheveux tressés. Il ne l'a pas interdit. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais je dis toujours aux gens, ne vous contentez pas à lire les évangiles et tu prends les histoires de l'Ancien Testament. Mes frères, les Nouveaux Testaments commencent par les actes des apôtres. Hein? Le jour où j'ai entendu un pasteur, le pasteur Amazou de dire dans notre église, j'ai dit, oh Seigneur, quand moi je pensais à ça, j'ai dit, le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres. C'est là où l'alliance où Jésus a fait, l'alliance du sang de Jésus. On le comprend où? Où est-ce que nous comprenions c'est l'acte de Jésus à la croix? Quand on parle de Jésus étant dans les Romains 5, 25, Jésus étant le propitiatoire. Il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Comment est-ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu? Lisez les épîtres des Hébreux. Les épîtres des Hébreux.
c'est le résumé de toute la vie passée. Paul le dit. Il parle du tabernacle. Il parle de la foi. La foi a été révélée par Jésus. Hein? Mais qui l'a écrit? Qui l'a su? C'est lui qui est venu commencer à parler de la foi. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, la Bible, il y a de ceux-là qui ont écrit, qui ne savaient pas que ce que j'écris sera transmis. Le Saint-Esprit le prendra, il le mettra dans un livre, dans une bibliothèque, qui est la Bible. Parce que la Bible veut dire bibliothèque. C'est pas un homme de Dieu. Hein? La Bible, ça veut dire bibliothèque. Biblia ou quoi là, ça veut dire bibliothèque. Donc, il faut apprendre, il faut prendre le temps de lire les Écritures. Moi j'achète toute la collection de Watchman Nee. Toute la collection. Ces livres-là. Question relative à l'évangile. De qui? Watchman Nee. Hein? Faut lire ça. Question relative à l'évangile. Comment les gens, ah Jésus, ça commence à me déborder. Comment les gens ne savent pas, comment les gens confondent des choses de Dieu, la grâce, le péché, le salut. Moi, j'ai presque toute la collection de Watchman Nee. J'ai presque toute la collection. Il faut voir, il faut lire ces livres. Trop profond. Trop profond. Trop profond. Je vous dis, j'ai presque toute la collection. Toute. Je ne sais pas quel livre de Watchman que je n'ai pas. Parce que le livre m'a permis de rencontrer Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a mis sur ce chemin. Et dès que j'ai découvert ce livre, c'est un cousin qui m'a donné le premier livre de Watchman Nee. Le premier livre de Watchman Nee, c'est un cousin qui m'a passé. Parce que j'aime lire. Il m'a donné des livres. Il m'a donné des livres de Watchman. Et je lis. J'ai dit non, je vais dévorer tout ce qu'a écrit cet homme. Et c'est ce que je fais. Je prends du temps. Concentration pour comprendre ce qu'a écrit cet homme. Mes frères, prenez du temps. Si tu lis les écritures de cet Indien, oh, comment il s'appelle encore? Sundar Singh. Si tu lis si tu prends les livres, les écrits de Sundar Singh, la conversation qu'il a eue avec Jésus, j'en ai. C'est pour cela que je me dis, c'est pas par orgueil,
Ce n'est pas par orgueil. Je suis blindé. J'ai pris du temps à chercher, à connaître. La Bible dit quoi? Ils ont fait de leur salut l'objet de recherche. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou bien j'ai bien cité le comment dire. Ils ont fait de leur salut l'objet des recherches. Parce que même voilà les Béréens, ils lisaient, ils attendaient Paul, ils vont chercher les Écritures. Ils n'étaient pas bornés à écouter comme ça. Mais aujourd'hui, les gens sont bornés à écouter, à gober, sans pour autant consulter quoi que ce soit. Quand vous, quand vous prenez la partie dont Paul parle de Bérée, comment dire, c'est Luc qui parle de Bérée parce que c'est dans les Actes des Apôtres. C'est un petit 2 ou 3 versets. Pourquoi Dieu a mis ça? Parce que Dieu veut que toi et moi consultions les Écritures, consultions ces livres. Il y a, mes frères, il y en a beaucoup qui ont compris la Bible. Aujourd'hui, ils vivent heureux parce qu'ils ont compris la Bible. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, nous chrétiens, nous avons rejeté le principe. Nous avons pris Jésus seul. Jésus seul. Même les évangiles, les épîtres, on ne touche pas, c'est difficile. C'est difficile. Nous, c'est Jésus. On attend qu'il revienne, c'est lui. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Mais après ce verset, il a dit quoi? Prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est quoi? Lui, il a pris nos péchés. Il demande à nous de prendre son joug. Ah oui. Ah oui. Mais il n'est pas, il nous a débarrassés de nos péchés, de nos fardeaux. Mais il a dit, prenez mon joug. Nous devons marcher maintenant dans ce souci-là, parce que Jésus aussi a un joug. Jésus aussi a un fardeau. Jésus a un problème qui cherche. Jésus a besoin des âmes. Son problème, c'est des âmes. Le dernier mot il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Son fardeau. Les disciples ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans Jérusalem. Mais Dieu a envoyé une persécution pour les faire partir. Hein? Eh oui. Comment il a dit, allez, faites, mais vous êtes là maintenant, vous n'allez pas partir. Il y a beaucoup qui sont dans le monde qui ne connaissent. Si je parle de ça, ça me fait tellement mal. Il y a beaucoup qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu par rapport à nous chrétiens. Ces gens-là vont mourir comme ça, sans connaître Dieu. Mais c'est à qui va parler? Toi et moi. Ne pensez pas que Jésus va, mais le Saint-Esprit pour faire ça, il va faire comment? Il va passer par toi, par moi. Mais si tu ne les découvres pas, que Dieu soit avec nous. Permettez-moi vraiment, gloire et louange à toi, Père, pour l'amour que tu as envers nous. Sois béni, Père. Toi qui m'as mis dans ta maison.
Père, révèle ta parole à nos frères et sœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si tu veux prier avec moi, tendre Père, je te dis merci. Par cette vidéo, j'ai compris ton besoin pour moi. Tu veux que je sois dans la connaissance, pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance. Père, pardonne mes péchés. Que Jésus mort à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il les a cloués à la croix. Par le baptême, je suis mort avec lui. Père, pardonne mes péchés. Donne-moi la connaissance de ta parole. S'il y a un livre, s'il y a des écrits, révèle-moi, Père, afin que ta parole soit ancrée au-dedans de moi. Par le Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus,